faut savoir qu'au niveau du RPG Arc-en-Ciel, je répondais un jour à un journaliste qui demandait quelle serait la stratégie de campagne du professeur Alpha Condé, sachant que nous sommes en pleine période de Covid. Et je lui avais dit qu'à notre niveau, il faut s'attendre à ce que vous soyez très souvent surpris, mais pas nous. Et donc, vous le savez très bien, le professeur Alpha Condé reste attaché fondamentalement à l'appel du peuple. Et ces sorties qu'il entame sont parfaitement dans l'agenda du directoire de campagne, pour la simple raison que nous estimons qu'à un certain moment, pour un homme de foule, pour un homme qui est adulé par les populations, on ne pouvait pas terminer avec cette campagne sans qu'il n'aille quand même jeter un coup d'œil sur ces populations et ces électeurs qui ont demandé justement qu'il soit candidat. Et c'est une façon encore pour lui de rendre hommage à ces nombreux électeurs et bien entendu au peuple de Guinée. D'abord, il faut savoir que la Guinée entretient d'excellentes relations avec l'Union européenne, qui sont des partenaires techniques très poussés du gouvernement guinéen. À notre niveau, sur le plan politique, nous avons toujours salué l'intervention de la communauté internationale dans le processus électoral. Mais comme vous le savez très bien, nous sommes très jaloux quand il s'agit quand même de respecter la souveraineté de notre pays à travers justement un exercice démocratique qui s'adresse à un peuple en particulier. Et donc, nous ne sommes pas surpris de cette nouvelle. Nous sommes juste en train de constater que de l'autre côté, l'Union européenne apprend justement à nous amener ou à nous encourager à une autonomisation électorale. Vous le savez très bien, en dehors de l'Union européenne et de d'autres institutions ou de d'autres partenaires ou en tout cas amis de la Guinée, vous avez la CEDEAO, l'Union africaine et aussi les Nations unies qui restent attachés à poursuivre auprès de la CENI, qui est la Commission électorale nationale indépendante, à veiller en tout cas à ce que ce processus, comme on l'a toujours souhaité, soit inclusif, apaisé et bien entendu crédible à travers la transparence nécessaire tout au long du processus. Et donc nous saluons cette décision, nous la prenons comme telle, nous en prenons acte et nous remercions encore tous les amis et partenaires de la Guinée qui continuent à être auprès du peuple de Guinée pour justement préserver les acquis démocratiques qui nous sont assez chers au niveau du RPG Arc-en-Ciel. D'abord, il faut savoir qu'au niveau du RPG Arc-en-Ciel, nous sommes très respectueux du débat public qui devrait quand même répondre à un certain nombre de retenues pour permettre aux populations de constater chaque fois que nous avons affaire quand même à un peuple qui devrait avoir en face des interlocuteurs politiques qui respectent les fondamentaux même des relations de cordialité qui devraient exister entre nous. C'est vrai, nous avons entendu le président de l'UFDG avec des mots très amers. Ça ne nous étonne pas, mais ce que nous déplorons justement, c'est que tous les amis de la Guinée, à travers les institutions, et dernièrement la délégation conjointe qui était également composée de la CEDEAO, a interpellé tous les acteurs engagés dans ce processus pour justement éviter de tenir des propos pas commodes. Et donc quand j'entends M. Cellou Dalein traiter M. le président de la République, professeur Alpha Condé, candidat de malade, je vous rappelle que nous avons eu tous à faire un exercice qui consistait au niveau de la Cour constitutionnelle à se prêter à justement un passage auprès du collège des médecins pour justement permettre aux Guinéens, à travers la Cour constitutionnelle, de permettre à chaque candidat de poursuivre, en tout cas, ou de valider sa candidature. Et malgré tout, nous continuons à penser que M. Cellou Dalein gagnerait à expliquer aux Guinéens pourquoi son passage auprès du président Conté n'a pas été ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire un échec, et que jusqu'ici, il continue à ne pas apporter dans le débat une offre politique crédible, malheureusement qui peine à être crédible parce que nous savons quand même qui est M. Cellou Dalein. Mais nous restons attachés à l'essentiel, c'est qu'au finish, la démocratie est vraiment celle qui donne l'occasion au peuple de s'exprimer de manière valable pour ramener qui devrait aller à la retraite, en espérant vraiment que M. Cellou Dalein se rende compte que deux défaites, il y aura une troisième défaite, et cette fois-ci, ce sera une retraite. D'abord, vous le savez très bien, la CODEC est aujourd'hui cette coalition qui fédère en son sein la majorité
le mouvement de soutien de la société civile et aussi des partis politiques qui constituent aujourd'hui la matrice même de la mouvance présidentielle. Depuis le début de la campagne, il y a eu des dispositions prises pour que chacun, ce qui le concerne, en termes en tout cas de leadership et de fief, chacun a pris la responsabilité de retourner à la base, bien entendu, et aller mobiliser les troupes, surtout pour accompagner le rabattage en cours par le RPG Arc-en-Ciel pour mobiliser les populations au retrait des cadres électeurs. Et à côté de cela, bien entendu, à vulgariser des messages de paix afin que la préservation de la quiétude sociale soit un agenda réel. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a eu un processus qui aujourd'hui a permis d'avoir un recueil qui aujourd'hui résume les réalisations du professeur Alpha Condé pour parler de son bilan et bien entendu de vulgariser les perspectives qui s'offrent très prometteuses au regard de ce bilan que nous pouvons en tout cas appeler le bilan de la décennie de tous les enjeux. Et donc la CODEC, comme je vous le disais tantôt, est aujourd'hui cette organisation qui se déploie à la base, qui a intégré le directoire de campagne qu'on a appelé le directoire de campagne 2020, qui a aujourd'hui dans sa structure de répartition de tâches un présidium qui travaille sur les stratégies et à côté de ça, vous avez un bureau du directoire de campagne de manière pratique.